Être multi-artiste, qu'est-ce que ça vous apporte comme fonctionnement dans votre mise en scène de votre art respectif, à vous deux? Alors, moi, ça m'apporte un contrôle sur à peu près tout, ce qui est finalement ce qui est malsain. Mais ce qui fait que mon univers, il est vraiment super reconnaissable. Mais c'est malsain, à mon sens, c'est toujours les discussions que nous avons au téléphone. C'est-à-dire le fait d'être tout dans le contrôle multi-artiste. Parce que moi, pour mes films, je suis aussi le peintre qui va faire les dessins, y compris le dessin assisté par ordinateur, les trucages. Bon. Donc c'est malsain parce que je fais tout et c'est bien aussi de déléguer, ouais, comme tu dis. On en a parlé, oui, c'est ça. On en C'est parle ce que je veux souvent. dire. Voilà, on en parle souvent, voilà, il faut savoir déléguer, Manu. Et ce que tu as Et oui, appris à faire maintenant depuis qu'on collabore de plus en ensemble, plus. de plus en plus, quoi. Voilà, Comme j'ai conscience des choses, je n'ai pas trop de mal à me changer, si tu veux. Et c'est pour ça, par Enfin, à me exemple, modifier. et c'est pour ça que, par exemple, pour mon court-métrage, je t'ai demandé de faire pas d'acteur, Oui, que de la technique. Comme ça, tu vas te focaliser sur la technique. bah oui. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, personnellement, par rapport à le fait d'être multi-artiste, c'est un petit peu en fonction de, comment dirais-je, il y a, en fait, je pense que c'est une fonction enfin, un fonctionnement cognitif qui est différent dans le sens où je vais avoir une idée qui fait ça, après elle va aller là, 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 et puis je vais en avoir une autre là, tac, tac, et après elles vont se relier. Bah oui. Voilà, et c'est génial. Donc alors après avec du dessin, avec du cinéma, avec de la musique, etc. Enfin, je fais des connexions neuronales par rapport aux idées, et après je mets en pratique, j'applique cette idée-là, je vais la faire en dessin, cette idée-là, je vais la faire en film, cette idée-là, etc. Et après, je relis tout le truc, quoi. Et voilà, ça fait un. C'est ça un peu ça mon concept, voilà, pour être multi-artiste. Enfin, c'est quand même un certain don de pouvoir, voilà, relier les idées qu'on a et voilà, et après en faire et surtout mettre en œuvre après dans la réalité. Parce que les idées, c'est bien, mais après, si elles sont pas mises en œuvre, bah, ça reste des idées, puis après, elles s'en vont, hein, Bah, comme la malheureusement. plupart des gens, hein. Parce qu'en fait, sinon la plupart des gens seraient artistes et Ouais, sauf que les artistes en général, ils prolongent l'idée. Tandis que la plupart des gens dans la vie, ils ont aussi des idées, mais oh, ça ferait bien un sketch, mais ça ne va pas plus loin. En Urban Gitan, on parlait donc du fait d'être un multi-artiste, ce que ça se différenciait d'être juste artiste que dans un seul domaine. Mais peux-tu me dire, on sait que Manuel, lui, il est né, on va dire, il était prédestiné à être né artiste, parce qu'on va avoir le plaisir de rencontrer une de ses anciennes professeurs de la primaire, Nadine, qui nous dira en quoi Manuel était un artiste en devenir, et je pense, dès qu'il est né, il avait des gènes artistiques. Donc là, on remontera à l'enfance de Manuel. Mais peux-tu nous dire, Urban Gitan, pour conclure, toi, comment en es-tu devenu à être un artiste? Peux-tu nous raconter un petit peu ta genèse artistique? la jeunesse ou la Genèse ou Genex. Yes. C'est bien ça. Je peux le garder, ça, il n'y a Bah pas de oui. problème. Je veux, c'est moi qui l'ai trouvé. Salaud. À réutiliser dans un film. Ouais. Bah écoute, moi j'ai pris conscience tardivement que j'étais un artiste. Euh, Parce que en fait j'étais, comment dirais-je, j'ai été longtemps dans un faux self existentiel. Voilà, j'ai été conditionné à voilà, tu vas passer ton bac, tu vas faire tes études, tu vas faire ce boulot-là, blablabla, blablabla. Et du coup, voilà, et c'est pour ça que je suis devenu en 2019 artiste. Enfin, je me suis proclamé artiste, autoproclamé artiste, parce que voilà, parce que j'avais bien senti que voilà, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, enfin qui était en déphasage avec moi-même, quoi, avec ma personnalité. Et en fait, alors quand tu dis artiste, c'est surtout la compétence de créativité en fait. Je suis très créatif et en général, voilà. Et tu sais, en psychologie, on dit beaucoup que, enfin, c'est un fait avéré maintenant, hein, que les traumatismes ou les souffrances, quand tu réussis à les transposer, tu commences à réussir à transposer de la créativité. C'est le cas. Voilà, donc,
quand tu sors de ton faux self, quelqu'un que tu n'es pas, et quand tu sors de ton personnage sociétal, on va dire, et que là, justement, tu sors de tout ça, tu sors du brouillard, et ben là, justement, tu as, voilà, on va dire une sorte de lumière. Une Alors, révélation. après, on va pas parler de Dieu non plus, hein, mais une révélation, voilà, une révélation, merci Manu, Ce soir, ouais. une révélation de soi-même, et voilà, et donc ce qui fait que voilà, depuis 2019, je suis artiste, je me suis autoproclamé artiste, et j'en suis fier. Et c'est aussi, je vais apporter une petite chose aussi, c'est un concept où c'est le concept de être et avoir. Par exemple, sociétalement, enfin sociologiquement, on va te dire qu'est-ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pas sous-entendu qu'est-ce que tu es dans la vie. C'est différent. Alors, genre en général, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je fais ce boulot-là, etc. Donc en fait, c'est j'ai un boulot, mais je suis artiste. Je suis. C'est différent. Voilà, moi, c'est le concept que j'ai eu à ce moment-là, en me disant, voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai un job alimentaire, pour gagner de l'argent et pas pour gagner ma vie, parce que ta vie, tu n'as pas besoin de la gagner, tu l'as déjà. Par contre, il faut gagner de l'argent avec un job alimentaire. Par contre, tu es un artiste, tu es créatif. Et c'est ça qui est important pour moi. Voilà. C'est ça qui me... C'est ça qui... C'est la fondation, c'est ma fondation, c'est ce qui me fait vivre, c'est ma raison de vivre, en fait. Et là, c'est vrai que ce côté multi-artiste, s'il est plus prononcé avec Manuel, on connaît toutes ses casquettes. Avec toi, Verban Gitan, rien que par ta technique, peux-tu nous en dire un peu rapidement quelques mots sur ta technique de dessin? Tu mêles deux techniques en fait. Oui, bah, Manu m'a beaucoup interviewé là-dessus sur différentes expos. Alors le dessin, c'est vrai que c'est pareil, c'est une technique, enfin, je veux dire, c'est un moyen d'art, c'est un moyen artistique que j'ai développé plus tard que la photo. À la base, c'était le photolangage. Et après, j'ai développé le dessin. Pendant le confinement, d'ailleurs, voilà, on tournait en rond, on ne savait pas quoi faire, voilà, et donc je me suis mis au dessin. Et en fait, c'était vraiment enfoui dans mon cerveau d'artiste. Et voilà. Et bah, c'est technique hybride, donc feutre et pastel sec. Donc en fait, il y a des gens qui font que du pastel sec, il y a des gens qui font que de la peinture, il y a des gens qui font du feutre. Et bah, moi, j'ai allié deux techniques. Voilà, technique hybride, pastel sec et feutre. Voilà, et je m'éclate, c'est génial. Je suis vraiment content d'avoir... on parlait d'être. Bah, voilà, là, on arrive dans des considérations plutôt philosophiques, là, ou existentielles, voilà, où... voilà, c'est comment dirais-je, c'est une transposition de son être par le dessin ou par la musique et par les films, par le mannequinat fantasy aussi, mais voilà. Je voulais apporter un petit peu mon écho sur la fin, donc ça nous a permis aussi de creuser un peu plus, je pense, la personne de Verban Gitan. C'était un peu mon objectif de le surprendre à la fin. Et spontanément, il nous a dit quand même pas mal de choses, de jolies choses sur qui il est. Et je comprends mieux maintenant pourquoi la rencontre a fait match entre Manu et Verban Gitan, parce que les deux ont vraiment une conception de l'art qui est très sensible. Et cette sensibilité, on la retrouve naturellement dans leurs différentes œuvres que vous pouvez admirer donc, sur leur chaîne, car ils ont des chaînes sur la plateforme YouTube. Autant Verban Gitan que Manuel Ferret avec Chansons et Cinéma. Et vous allez pouvoir apprécier comment ils exposent donc, leurs œuvres à vos regards. Et vous pouvez naturellement commenter tout ceci en libre droit donc, sur YouTube entre autres. Voilà, je vous remercie à tous les deux et puis je vous invite donc chers spectateurs à nous rejoindre cette fois pour une partie de guitare avec MF, donc pour Je ne suis la star que de mon monde, et une petite surprise, les mots de Nadine sur l'enfant qu'il était, l'enfant artistique qu'il était avant d'être cet homme que l'on connaît davantage au travers de ses films notamment. Voilà, à tout de suite. Alors nous retrouvons Manuel Ferret de l'Arboretum pour interpréter une chanson de son répertoire en acoustique. Et dis-moi d'entrée Manu, as-tu l'habitude d'interpréter tes chansons en version acoustique? Non, justement, et c'est
disons que enfin, piano-voix ou guitare-voix peut éventuellement amener une pureté non retrouvée dans mes orchestrations classiques, puisque selon mon entourage, bon, je chargerais un petit peu quand même, et ce qui ne ferait que saboter la chanson. Et d'ailleurs, il y avait une personne dont j'ai vu l'interview, de ta personne justement. Yacine, c'est qui t'avait interviewé et qui avait justement souligné la richesse de tes accords lorsqu'on justement lorsqu'on les entendait, lorsqu'on ils n'étaient pas, on va dire, enveloppés par tant d'orchestration. Et il voulait montrer par là qu'il y avait quand même une mélodie vraiment accrocheuse d'une de tes chansons et d'ailleurs dans d'autres. Ouais. Je me souviens, oui. Il m'avait fait des compliments sur ma soi-disant bonne capacité à faire des trouvailles musicales. Je le redis avec mes mots là. Oui, oui. Donc là c'est intéressant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette interview dans la playlist interview de la chaîne de Manuel Ferret, Chansons Entretien. Donc c'est la rubrique Entretien sur la chaîne Chansons et Cinéma. Donc là tu vas nous... c'est une chanson que j'ai souhaité te voir interpréter. Donc tu nous en avais proposé un extrait lors de sa sortie en 2020 au Parc du Pin. C'est Je ne suis la star que de mon monde. Et je trouvais ça plutôt touchant de la rejouer aujourd'hui en version intégrale. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur la genèse et le message de cette chanson? Comme je l'avais dit à l'époque, effectivement, je nous trouve tous, vous et moi, presque soumis à notre propre narcissisme. Et le narcissisme qui personnellement fait partie de mes vices quand même un petit peu, finalement il est contenu dans chacun de nous à plus ou moins de dose, quoi, de dosage. Alors comme l'époque prône l'affichage de soi-même au travers des réseaux, bon, qui sont quand même des outils formidables, alors je trouvais ça juste de nous rendre de nous rendre ce vice, voilà, de nous attribuer à tous ce vice, pas que à moi, quand même. Que je change de chemise, ce n'est pas un scoop. Que je change de coupe parce que ça frise. Alors pourtant, qu'est-ce qui me fait croire à autant de regards à la ronde? Je ne suis la star que de mon monde. Alors que ça ne va pas savoir. Je ne suis la star que de mon monde. Il me faudra rentrer, il me faudra contempler cette journée inféconde. Il me faudra résister que dans cette journée inféconde. Je ne suis la star que de mon monde. Que je change de bagnole, que je change de grolle, que je change de dentifrice entre menthol et réglisse. Au lieu de l'illusion où je vois que sont pour moi ces regards à la ronde. Je ne suis la star que de mon monde. Au lieu de l'illusion où je vois que sont pour moi ces regards à la ronde. Je ne suis la star que de mon monde. Donc on voit que Manuel Ferret, ce parc, on l'a déjà dit précédemment, qui n'est pas loin de là où tu habites, c'est quand même un parc dans lequel tu apprécies tant te ressourcer que aussi imaginer des choses pour tes chansons, tes films. Justement, se ressourcer, donc imaginer des choses.
Et effectivement, quoi de mieux qu'un endroit aussi pur? Alors ça aurait pu être à la campagne, j'y vais souvent le dimanche lors de mes pique-niques qui se situent à peu près à 9h30 du matin. C'est très normal ça encore. Bon, à peu près, ou 11h, mais les grandes balades à vélo, tout ça. Mais bah oui, tout est propice dès que ça se rapproche de la nature, à créer, hein. Même si la plupart des chansons ou des films, je les ai fait démarrer chez moi. Donc voilà, on était un peu dans une sorte de jardin secret de Manuel Ferret. Et donc nous allons poursuivre dans un autre endroit du parc. Alors me voilà de nouveau avec Manuel Ferret, cette fois-ci au parc de l'Arboretum, un parc qu'il connaît bien depuis tout petit. Et j'ai le plaisir d'avoir Nadine, ton institutrice, qui te connaît depuis quand même la classe du CE1. Et c'est intéressant de pouvoir, après Urban Gitan, de recueillir de ces mots pour savoir comment elle te définit aujourd'hui en tant qu'artiste. Et déjà, Nadine, peux-tu nous dire comment tu percevais l'enfant Ferret dans ta classe de CE1? Je ne sais pas si à ce moment-là j'ai pensé qu'il serait un artiste. J'ai surtout eu du mal à le cadrer pendant une année. Ça a été assez compliqué. Et l'année suivante, puisque je l'ai gardé 2 années en CE1 et en CE2, ça s'est confirmé que c'était pas un enfant très simple dans la classe. Il a fallu pas mal de patience, je dois dire. Ça. Et pourquoi cette propension à être un enfant turbulent? Moi je l'ai su, enfin je l'ai mieux compris l'année dernière puisque j'ai été diagnostiqué, il s'avérait que je suis TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon alors je suis pas étonné finalement. Disons que les diagnostics ça aide beaucoup à comprendre ce qu'on était depuis toujours. C'est pas simple, ça c'est indéniable, mais ma mère était convoquée régulièrement et même du temps du centre aéré. Mais en quoi cette hyperactivité qu'a constatée Nadine te sert aujourd'hui dans tes projets artistiques? Un peu Urban Gitan nous l'a dit aussi que ça pouvait l'aider, lui faisait des connexions neuronales. Oui. Et toi, en quoi ça t'aide? Mais ça favorise la créativité parce que c'est un enchaînement d'idées et qui est toujours fructueux, mais qui ne s'arrête que rarement en fait, hein, quand je dors en fait. Donc c'est éprouvant, mais finalement j'aime bien être comme ça, parce que moi je ne regrette pas d'être peut-être plus perturbé, donc ça met une entrave au bonheur, mais à la limite si c'est pour être créatif, je suis preneur, hein, je veux dire, je suis content d'être comme ça. Tant pis pour les moments, qui sont éprouvants. Et Nadine, après l'avoir eu, donc Manu en CE1, CE2, comment après vos liens se sont-ils forgés et perdurés jusqu'à aujourd'hui? Ah non, ils ne sont pas perdurés jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, on s'est perdu de vue. Les élèves, après avoir quitté une classe, ils oublient leur institutrice en général. On n'entend plus parler de nos élèves, sauf que j'ai entendu de nouveau parler de Manuel. Il avait déjà presque 35 ans quand on s'est revus. 18 ans parce que j'étais repassé vous voir, mais bon, ça c'était une parenthèse. Mais même à 38 ans, oui. Oui, et à 18 ans, c'est vrai qu'il était venu chez moi, il avait trouvé mon adresse et il était venu me demander ce que je pensais de lui quand il était enfant. Et j'avais gardé un cahier où on avait ensemble travaillé sur un voyage qu'on avait fait à... Sablé-sur-Sarthe. Non, ah oui, Sablé, mais pas que. Pas seulement, mais il y avait... Ah oui, sur la Mayenne.
à Mayenne. En péniche en tout cas. Où on avait fait un travail en péniche.